Rina venait d'être embauchée comme domestique à domicile dans l'un des plus grands hôtels particuliers qu'elle ait jamais vus. Le sol en marbre étincelait, et chaque pièce dans laquelle elle pénétrait lui donnait l'impression d'appartenir à un roi. Elle avançait avec prudence et respect, veillant à ne rien toucher de ce qui paraissait cher. Le 3e jour, on lui demanda de ranger les chambres d'amis et de vérifier la salle de bain principale pour s'assurer que tout était impeccable. Ce qu'elle ignorait, c'est que le milliardaire, Liam, était rentré plus tôt que prévu de son voyage d'affaires et avait décidé de prendre un bain pour se détendre. Elle poussa doucement la porte de ce qu'elle supposait être la salle de bain des invités. De la vapeur s'échappa, embuant ses lunettes. Elle entra sans hésiter, portant un panier de serviettes propres et des bougies parfumées. Le bruit de l'eau courante emplit la pièce, et elle supposa que la femme de ménage avait laissé le robinet ouvert. Mais alors qu'elle se tournait vers l'immense baignoire en marbre, ses yeux s'écarquillèrent. Il était là, Liam, confortablement installé dans le bain bouillonnant, les yeux rivés aux siens. Avant qu'elle puisse s'excuser, il haussa un sourcil et, à sa grande horreur, verrouilla la porte derrière lui. Le clic résonna comme une sonnette d'alarme dans l'air silencieux et humide. « Puisque tu es déjà là, dit-il calmement, autant rester et m'expliquer qui t'a autorisé à venir me voir. » Les mains de Rina tremblaient tandis que les serviettes lui échappaient des mains, la bouche ouverte, hésitant entre courir, crier ou parler. Rina se tourna aussitôt vers la porte, secouant la poignée, espérant qu'elle était simplement coincée, mais elle était verrouillée. « Je ne voulais pas. Je croyais que c'était la salle de bain des invités, monsieur. » « Je te jure, balbutia-t-elle en gardant les yeux rivés au sol. Elle entendit le sourire narquois dans la voix de Liam lorsqu'il répondit « Détends-toi. Je ne suis pas en colère, juste surprise. Personne n'avait jamais fait irruption chez moi auparavant. » Elle avait entendu des rumeurs à son sujet, mystérieux, riche et très réservé. Le genre d'homme que les gens craignaient mais admiraient. Et maintenant, elle était là, seule dans une pièce humide avec lui, mortifiée et piégée. Liam l'observa en silence quelques secondes avant de prendre une serviette et de se lever. « Tu es nouvelle » dit-il en s'enveloppant dans une serviette sans la quitter des yeux. « Je suppose que tu mérites un laissez-passer, pour l'instant. » Encore tremblante, Rina hocha la tête, essayant de ne pas s'évanouir. Il passa lentement devant elle, déverrouilla lui-même la porte, l'ouvrit en grand et sortit avec assurance. Avant de partir, il marqua une pause, se tourna vers elle et dit « Tu devrais peut-être frapper la prochaine fois, petite servante. » Mais je dois admettre que c'était intéressant. Puis il partit, laissant Rina dans la salle de bain, le visage rouge, le cœur battant, se demandant si elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie, ou si sa vie était sur le point de changer. Rina passa le reste de la journée à repenser à ce moment. Elle n'était au manoir que depuis 3 jours, et voilà qu'elle surprenait le propriétaire nu. La gêne l'entourait comme une chaîne. Chaque fois qu'un membre du personnel passait devant elle, elle sursautait, pensant qu'il l'avait peut-être entendu. Mais tout le monde se comportait normalement. Sauf qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Où qu'elle aille, elle sentait des regards posés sur elle. Et chaque fois qu'elle levait les yeux, il était là, Liam, l'observant de l'autre côté du couloir, du balcon, ou même de l'entrée de la cuisine. Il ne disait rien, mais son regard s'attardait plus que nécessaire, la rendant à la fois nerveuse et curieuse. Pourquoi n'était-il pas en colère? Pourquoi ne l'a-t-il pas renvoyé? Ce soir-là, alors qu'elle pliait du linge dans les quartiers du personnel, une femme de chambre nommée Jenna se pencha et murmura « Tu as dû croiser son regard. Il ne regarde jamais personne comme ça. » Rina essaya de faire comme si de rien n'était, mais son cœur battait la chamade. Était-ce vrai? Était-elle devenue quelqu'un d'intéressant pour le mystérieux milliardaire à cause d'une simple erreur? Les jours se transformèrent en une semaine, et pourtant, Liam ne lui parlait pas beaucoup directement, mais l'énergie entre eux avait changé. Chaque fois qu'ils se croisaient, il marquait une pause, lançait une remarque en passant ou arborait un sourire narquois qui lui faisait trembler les jambes. Rina essayait de se concentrer sur ses tâches, astiquer les tables en verre, épousseter les étagères et ranger les placards, mais elle était constamment consciente de sa présence. Puis, un après-midi, le majordome en chef l'appela à l'étage. « Monsieur Liam aimerait vous voir dans son bureau privé », annonça-t-il, le visage indéchiffrable. Le cœur de Rina se serra. Était-ce la fin? Allait-il enfin me virer? Elle entra nerveusement dans le bureau, les mains moites. Liam était assis derrière un bureau en acajou, vêtu d'une simple chemise blanche boutonnée du haut, dégageant une énergie naturelle. « J'ai remarqué que tu m'évitais, »
dit-il d'un ton décontracté mais perçant. Est-ce que je vous mets mal à l'aise? Rina hésita. Non, monsieur. Enfin, oui. Un peu. Ses lèvres se contractèrent en un petit sourire. Bien. Au moins, tu es honnête. On dîne ensemble ce soir. J'aimerais en savoir plus sur la femme de chambre qui ose entrer dans des pièces fermées à clé. Son souffle s'arrêta. Était-il sérieux? Rina essaya de refuser poliment. Monsieur, je ne pense pas que ce soit approprié. Je ne suis qu'une domestique. Liam se leva et s'avança vers elle, sans la quitter des yeux. Tu crois que je me soucie des titres? Demanda-t-il en s'approchant. Tu m'intéresses. Et quand quelque chose m'intéresse, je ne l'ignore pas. Sa voix était basse mais autoritaire, et elle en eut des frissons. Ce soir-là, elle se retrouva dans une salle à manger privée, au fond du manoir. La table était dressée pour 2 personnes, et des bougies projetaient des ombres chaleureuses sur les murs. Elle portait son uniforme le plus soigné, s'efforçant de paraître sereine. Liam, habillé élégamment mais simplement, lui tira une chaise comme un gentleman. Le moment était surréaliste. Ils parlèrent non seulement de son travail, mais aussi de son origine, de ses frères et sœurs et des raisons pour lesquelles elle avait accepté ce poste. Il l'écouta attentivement, posant des questions complémentaires qui lui donnèrent l'impression d'être perçue comme personne ne l'avait jamais été. À la fin du repas, elle eut l'impression d'avoir oublié qui il était, le milliardaire intouchable, et de voir à la place un homme curieux, vif et étrangement doux avec elle. La nouvelle se répandit rapidement dans le manoir. Le personnel chuchotait et échangeait des regards, mais personne n'osait rien dire à voix haute. Rina essayait d'ignorer les regards. Elle n'avait pas voulu que cela arrive. Tout avait commencé par une erreur, mais maintenant c'était autre chose. Chaque soir, elle repensait à la façon dont Liam s'était penché pour complimenter son rire, ou à la douceur de son regard lorsqu'elle lui parlait de ses rêves. Liam ne lui facilitait pas la tâche. Il trouvait sans cesse des prétextes pour l'appeler dans son bureau, lui demander d'apporter du café, ou même marcher à ses côtés lors de ses promenades dans le jardin. Un jour, elle le bouscula dans le couloir et laissa tomber un plateau. Il s'agenouilla à côté d'elle pour l'aider à le ramasser et murmura, « Tu es la seule personne ici à ne pas faire semblant de sourire. » J'aime ça. Mais tout le monde n'était pas content. La gouvernante, Madame Darla, qui travaillait là depuis plus de 10 ans, se mit à observer Rina en plissant les yeux. « Ne te laisse pas aller trop facilement, siffla-t-elle un jour. Ce genre d'histoire ne finit jamais bien. Rina hocha poliment la tête, mais intérieurement, son cœur se serrait. Quelle était donc cette histoire? Et où allait-elle? Un après-midi pluvieux, Liam demanda à Rina de lui apporter du thé dans la salle de musique, un endroit où elle n'était jamais entrée. Lorsqu'elle entra, l'air était chargé d'une odeur de cèdre et d'une touche de terre. Liam était près du piano, caressant les touches avec une tristesse pensive. Au début, il ne parla pas, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. « Crois-tu que des gens de mondes différents puissent vraiment se connecter ?» demanda-t-il soudain. Sa question la déstabilisa. Elle posa le plateau et dit lentement, « Je pense que cela dépend si ces personnes sont prêtes à se rencontrer à mi-chemin. » Il leva les yeux, sourit doucement et hocha la tête comme s'il avait trouvé une part de vérité dans sa réponse. Puis il se leva, s'approcha d'elle, lui prit la main et la posa sur son cœur. « Tu ressens ça? C'est vrai. Tu es vrai. C'est ce qui m'attire chez toi. » Rina voulut retirer sa main, mais elle ne le fit pas. Elle était prise par l'instant, par la façon dont ses yeux scrutaient les siens. Pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle murmura, « Tu ne me connais même pas ?» Sa réponse ? « Alors laisse-moi faire. » Et ce fut le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait exprimer avec des mots, mais qu'ils ressentaient tous deux profondément. Dès lors, leurs moments devinrent plus fréquents et plus intenses. Rina se surprit à anticiper le bruit de ses pas ou le léger coup frappé à la porte de son appartement, tard le soir, alors qu'il avait juste envie de parler. Il n'y avait ni promesse ni grande déclaration. Juste des conversations discrètes, des regards furtifs et une intimité grandissante qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Un soir, il l'invita sur le toit terrasse. Les étoiles au-dessus d'eux scintillaient comme des diamants éparpillés. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle doucement. « Tu pourrais avoir n'importe qui. » Liam se tourna vers elle, le visage sérieux. « Parce que tu n'as pas essayé de m'impressionner. Tu avais l'air horrifié en me voyant dans le bain, et j'ai aimé ça.
Ce n'était pas de la feinte. Tu me vois comme les autres ne me voient pas. Mais à mesure que leur lien se développait, la tension au sein de la famille s'intensifiait. Le personnel évitait le contact visuel et les murmures s'intensifiaient. Madame Darla avait signalé au régisseur que Rina outrepassait les limites, bien que Liam ait nié cette affirmation. Pourtant, Rina sentait les murs se refermer sur elle, la jalousie se muer en ressentiment, et le manoir autrefois magique lui semblait désormais dangereux. Un matin, Rina entra dans la cuisine et trouva la porte de son casier ouverte, ses affaires éparpillées. Quelqu'un avait jeté ses vêtements par terre et écrit à l'intérieur de la porte, « Tu n'es pas des nôtres ». Ses mains tremblaient tandis qu'elle rassemblait ses affaires. Jenna l'aida en silence, les yeux emplis d'inquiétude. « Il pense que tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas », murmura-t-elle. Rina n'en parla pas à Liam. Elle ne voulait pas aggraver ses problèmes. Mais ce soir-là, il remarqua les bleus sur son poignet et demanda qui lui avait fait du mal. Elle essaya de faire comme si de rien n'était, mais il refusa. « C'est chez moi, dit-il fermement. Celui qui vous met en danger n'a pas sa place ici. Vous, oui. » Son regard en disait plus que n'importe quel mot. Malgré la tension, Rina resta. Elle ne savait pas ce qu'elle devenait pour lui, ni ce qu'il devenait pour elle, mais elle savait qu'elle n'était pas prête à partir. Pas encore. Quelque chose au fond d'elle lui disait que ce qu'ils avaient vécu n'était pas seulement interdit, mais bien réel. Les semaines passèrent, et une nuit changea tout. Liam avait organisé une petite réunion pour ses associés, et Rina avait été chargée de servir les boissons. Elle se déplaçait prudemment, gardant ses distances. Mais alors que les invités se mêlaient, l'un d'eux, un homme arrogant et acerbe, la coinça et fit une remarque déplacée sur son uniforme. Avant qu'elle puisse répondre, Liam surgit de nulle part et lui asséna un coup de poing à la mâchoire. Des halètements retentirent. La pièce se figea. « Elle est sous ma protection », dit Liam d'un ton froid en s'essuyant les jointures avec une serviette. « Parle-lui encore comme ça, et tu ne remettras plus jamais les pieds chez moi. » L'homme partit humilié, et la fête prit fin peu après. Rina suivit Liam dans son bureau. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle. »« Si, je l'ai fait, » répondit-il, les yeux brillants. « Tu n'es pas une simple servante pour moi, Rina. Tu ne l'as jamais été. » Et avant qu'elle puisse réfléchir, avant même de pouvoir respirer, il l'embrassa. Profondément. Passionnément. Comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. Le baiser changea instantanément la dynamique entre eux. Désormais, ce n'était plus seulement des regards et des murmures. C'étaient des caresses persistantes, des regards envieux et des conversations nocturnes qui brouillaient la frontière entre deux mondes. Mais plus ils s'enfonçaient, plus le danger devenait grand. Madame Darla complotait désormais activement pour faire renvoyer Rina. Liam le remarqua. Il commença à prendre davantage de contrôle sur le personnel, à redistribuer les rôles et à réduire discrètement le pouvoir de Madame Darla. Mais il n'avait toujours révélé publiquement à personne ses sentiments pour Rina. « J'ai juste besoin de plus de temps », lui dit-il un soir. « Une fois que je serai sûr que tout le monde sera en place, je rendrai les choses officielles. » Mais cette réponse ne plut pas à Rina. « Je ne veux pas être ton secret, » dit-elle doucement. « Je n'ai rien demandé, mais je n'ai pas honte de ce que je ressens pour toi. » Liam la serra contre lui. « Tu ne resteras pas un secret bien longtemps. Promis. » Mais les promesses ne sont aussi fortes que celles de ceux qui les font, et Rina commençait à se demander à quel point Liam était réellement fort pour protéger son cœur. Les choses prirent une tournure inattendue lorsque la fiancée de Liam revint à l'improviste. Oui, sa fiancée. Rina ignorait même ses fiançailles. Apparemment, c'était un arrangement commercial, froid et familial. Liam l'avait retardé, ignoré et pris ses distances. Mais maintenant, elle était là, debout dans le hall, avec une posture parfaite et un regard venimeux. Rina l'observait depuis l'escalier, le cœur brisé. Cette femme, Clarissa, lui avait clairement fait comprendre qu'elle n'allait nulle part. « Je vois que tu as joué avec les domestiques, » ricana-t-elle. « C'est mignon. » Liam essaya de prendre Rina à part pour lui expliquer, mais elle s'éloigna. Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle avait donné son cœur à un homme qui avait verrouillé la porte et oublié de lui dire qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Ce soir-là, Rina fit ses bagages. Elle ne pouvait rester. Ni humiliée, ni pendant que Clarissa errait dans les couloirs comme une reine. Mais alors qu'elle sortait dans la nuit,
valise à la main, elle entendit des pas derrière elle. « Tu ne pars pas » dit Liam, essoufflé. « J'ai mis fin à tout ça. Tout de suite. » Elle est partie. « Et je ne te laisserai pas partir. » Rina resta figée sous la lumière du porche, la poignée de sa valise serrée dans sa main. « Tu as mis fin à tout ça » demanda-t-elle, l'incrédulité perceptible dans sa voix. Liam hocha la tête et s'approcha. Clarissa n'était jamais rien de plus qu'un papier signé entre deux familles. « Je ne l'ai jamais voulu. Tu le sais. Je te veux. » Mais le cœur de Rina était déchiré entre la chaleur de ses paroles et la douleur de son secret. « Je t'ai tout donné, Liam, murmura-t-elle. Et tu m'as donné ton silence en retour. » Il ne protesta pas. Au lieu de cela, il prit sa valise et la déposa près de la porte. « Alors, laisse-moi te montrer, pas te dire. Reviens à l'intérieur. Laisse-moi arranger les choses. » Elle le regarda un long moment, puis le suivit lentement, non pas parce qu'elle lui avait pardonné, mais parce que son cœur battait toujours au même rythme que le sien. Ce soir-là, Liam rassembla tout le personnel dans le salon. Sa voix était ferme, claire et autoritaire. « À partir de ce jour, déclara-t-il, Rina ne sera plus traitée comme les autres dans cette maison. Elle est là, à mes côtés, respectée, protégée, et on ne peut plus la chuchoter. » Le personnel murmura, sous le choc. Madame Darla pâlit. Rina se tenait à ses côtés, incertaine si son monde s'effondrait ou se reconstruisait enfin. Les jours suivants furent calmes mais tendus. Liam resta près de Rina, lui témoignant souvent de petites marques d'affection devant les autres. Il prenait son petit déjeuner avec elle dans le jardin, laissait des mots dans sa chambre et faisait même déplacer un piano dans un espace privé pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble le soir et jouer des mélodies sans être interrompus. Mais tout le monde n'était pas séduit. Madame Darla, bien que discrète en public, travaillait dans l'ombre. Elle avait rassemblé de vieilles images de surveillance, des messages privés du personnel et soigneusement élaboré un récit dépeignant Rina comme une séductrice qui s'était infiltrée dans la vie du milliardaire. Un après-midi, elle le présenta au conseil d'administration qui supervisait les opérations de la fiducie de la succession. Liam fut convoqué à l'improviste pour une réunion qu'il n'avait pas convoquée. Rina le regarda partir, un baiser sur le front et la promesse de revenir. Mais quelque chose dans son regard semblait troublé. Elle attendit des heures près de la fenêtre, le regard fixé au dehors, inconsciente que tout ce qu'ils avaient construit allait être mis à l'épreuve de la manière la plus cruelle qui soit. Quand Liam revint ce soir-là, la mâchoire crispée, il passa devant Rina sans un mot. Elle le suivit dans le bureau, perplexe. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en posant la main sur son bras. Il s'écarta doucement, mais resta silencieux pendant un long moment. Puis, finalement, il prit la parole. « Ils ont suspendu mon autorité pour prendre des décisions concernant le personnel de maison. Temporairement. » Les yeux de Rina s'écarquillèrent. « À cause de moi ?» Il hocha la tête. « Ils pensent que c'est une diversion. Que j'ai compromis les valeurs du domaine. » Madame Darla a bien raconté son histoire. Les épaules de Rina s'affaissèrent. « Alors laisse-moi partir. Si je pars, tu récupéreras tout. » Mais Liam se retourna brusquement. « Ne dis plus jamais ça. Tu n'es pas un sacrifice. Tu es quelqu'un que j'ai choisi, quelqu'un que je continuerai de choisir. » Pourtant, les restrictions imposées par le conseil d'administration empêchaient Liam de la protéger comme il le faisait auparavant. Les membres du personnel, qui autrefois prétendaient être polis, redevenaient froids. La chambre de Rina fut déplacée à l'autre bout de la maison, et ses tâches furent doublées. Elle supporta tout cela en silence, sans jamais se plaindre à Liam. Mais son cœur commença à se demander combien de temps l'amour pourrait survivre dans une maison qui détestait sa présence. Un matin, alors qu'elle nettoyait le grand couloir, Rina entendit deux servantes rire d'elle. L'une d'elles dit, « Elle pense que l'amour lui suffit. Il se lassera bientôt d'elle. Il le fait toujours. » Rina serra les dents, non pas parce qu'elle y croyait, mais parce qu'une petite peur cachée en elle le croyait. Ce soir-là, elle ne retrouva pas Liam dans le jardin comme d'habitude. Au lieu de cela, elle s'enferma dans sa chambre et pleura doucement. Elle était venue dans ce manoir pour nettoyer les sols, et non pour tomber amoureuse d'un homme dont le monde ne l'accueillerait jamais pleinement. Un coup frappé à sa porte la fit sursauter. La voix de Liam était douce. « S'il te plaît, ne me rejette pas, Rina. Pas toi. » Elle ouvrit lentement la porte,
et il jeta un coup d'œil à son visage baigné de larmes et la prit dans ses bras. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de la serrer fort, lui murmurant des promesses dans les cheveux. Je me fiche de ce qu'ils me prennent. Je reconstruirai tout, s'il le faut. Mais je ne reconstruirai pas sans toi. Et pour la première fois depuis des jours, Rina s'autorisa à le croire à nouveau. Déterminé à reprendre le contrôle, Liam entreprit de restructurer son patrimoine. Il racheta les parts de commanditaire, reprit le contrôle de ses avoirs et s'efforça de supprimer tous les obstacles qui l'empêchaient de mener la vie qu'il désirait, avec Rina. Elle le regardait travailler tard le soir, téléphone à la main, le regard brûlant de détermination. Pendant ce temps, Madame Darla, sentant sa chute, s'enhardit. Un matin, elle fit irruption dans la chambre de Rina et siffla, « Tu l'as empoisonné. Mais ça ne durera pas. Il se rendra vite compte que tu es inférieur à lui. » Rina ne répondit pas. Elle se contenta de se redresser, la regarda droit dans les yeux et dit, « Je n'ai pas besoin de me battre avec toi. Il est déjà choisi. » Une semaine plus tard, la maisonnée se réveille au son de son départ. Madame Darla est escortée hors du manoir, valise à la main, son règne de manipulation enfin terminé. Quelques instants plus tard, Liam entra dans la chambre de Rina et dit simplement, « Elle est partie. On peut respirer. » Rina expira profondément, sachant que ce n'était pas seulement une victoire, mais un tournant. Sans surveillance constante, Rina et Liam retrouvèrent la paix. Il commença à lui apprendre à jouer du piano, une touche après l'autre. Elle, à son tour, lui apprit à préparer les repas les plus simples en cuisine, riant tandis qu'il manipulait les œufs et les épices. C'était imparfait, chaotique, mais c'était leur relation. Pour la première fois, leur relation semblait réelle, ni volée, ni cachée, juste libre. Un soir, ils étaient assis près du feu, et Liam la regarda sérieusement. « Je veux t'emmener quelque part. Quelque part hors de ces murs. Juste nous. » Rina hésita. « Et si le monde nous voyait et nous jugeait ?» Il sourit. « Laissons-les faire. Si on me le demande, je dirai que je suis tombé amoureux de la femme qui a fait irruption chez moi alors que j'étais nu. Et j'ai verrouillé la porte parce que je ne voulais pas qu'elle parte. » Elle a ri, le son résonnant comme de la musique, et s'est penchée vers lui. « Alors emmène-moi où tu veux, dit-elle. À condition de ne pas me lâcher. » Liam tint sa promesse. Ce week-end-là, il emmena Rina dans une maison tranquille et isolée, en pleine nature, loin des regards indiscrets et des murmures. C'était la première fois qu'elle le voyait hors des murs du manoir, habillé de façon décontractée, insouciante, voire enjouée. Ils cuisinèrent ensemble, dansèrent pieds nus dans l'herbe et parlèrent de tout et de rien jusque tard dans la nuit. C'est lors d'une de ces nuits tranquilles, emmitouflé dans une couverture partagée sous les étoiles, que Liam a dit, « Je pensais que l'amour était une faiblesse. Une distraction. Mais avec toi, je vois que c'est la seule chose qui fait que tout cela, en vaut la peine. » Rina se tourna vers lui, ses yeux reflétant le clair de lune. « Avant, je pensais que les gens comme toi étaient inaccessibles. Mais maintenant, je sais que les cœurs battent de la même façon, d'où qu'on vienne. » Ils s'embrassèrent lentement, tendrement, comme s'ils avaient tout leur temps. Et à cet instant, pas de titre, pas de richesse, pas d'erreur passée, juste deux êtres, bruts et authentiques, se choisissant l'un l'autre sans être interrompus par le bruit du monde. Lorsqu'ils revinrent au manoir, les choses avaient changé. Le personnel était plus respectueux, sinon chaleureux, qu'au moins prévenant. Rina n'était plus perçue comme une femme de chambre, mais comme une personne intouchable, une personne à laquelle Liam tenait profondément. Elle reprit certaines tâches, principalement par choix, refusant de laisser le luxe la changer. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des livres à la bibliothèque, Liam apparut à la porte avec un sourire narquois. « Tu m'as surprise une fois, et je n'ai plus jamais été la même depuis. » Rina leva les yeux au ciel en riant. « Tu as verrouillé la porte. » C'était le scandale. Il s'est approché, a passé ses bras autour de sa taille et a murmuré, « La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Mais même dans le bonheur, Rina luttait contre une peur persistante. Et si tout disparaissait? Et si elle le perdait comme elle avait tout perdu dans la vie? Liam le remarqua. Alors, il décida d'agir pour dissiper tous ses doutes une bonne fois pour toutes. Par un après-midi ensoleillé, Liam rassembla à nouveau le personnel. Rina crut qu'il s'agissait d'une de ses réunions habituelles jusqu'à ce qu'il lui prenne la main et l'attire doucement à ses côtés. « Je veux officialiser ça, dit-il. »
Rina n'est pas seulement quelqu'un pour qui je me sens bien. C'est la femme avec qui je veux passer ma vie. Halètement. Son regard était figé. Mais il n'avait pas fini. Ce manoir est mon héritage. Maintenant, je veux qu'elle fasse partie de cet héritage, non pas comme invitée, ni comme employée, mais comme partenaire. Le cœur de Rina s'arrêta. Liam se tourna vers elle, sortit une bague simple et élégante et s'agenouilla. Peu importe d'où tu viens. Tu es entré dans ma vie et tu as tout changé. Veux-tu m'épouser? Ses yeux se remplirent de larmes. La pièce s'estompa. Elle ne voyait plus que lui. Oui, murmura-t-elle. Oui, je le ferai. Les applaudissements fusèrent, d'abord tremblants, puis nourris. Et même si tout le monde ne comprenait pas leur amour à ce moment-là, personne ne pouvait le nier. Leurs fiançailles sont devenues le sujet de conversation de la succession et au-delà. Liam a protégé Rina des médias, des faux amis et des intrigants qui se sont soudain souvenus de sa connaissance. Il a gardé les choses privées, sacrées. Tu n'es pas là pour faire joli, dit-il doucement. Tu es à moi. Et je veux que notre amour soit préservé du bruit. Le mariage fut organisé en toute discrétion, une magnifique cérémonie dans le jardin derrière le manoir, en présence seulement des quelques fidèles témoins de leur voyage. Rina descendit l'allée dans une robe que Liam avait choisie lui-même, rien d'extravagant, juste douce et gracieuse, à son image. En échangeant leurs vœux, Rina murmura, « Tu as verrouillé la porte et, d'une certaine manière, tu as ouvert ma vie. » Liam sourit, les yeux brillants. « Et tu as fait irruption et sauvé le mien. » Ils s'embrassèrent et la foule applaudit. Mais pour eux deux, le silence régnait, car quand on parle la même langue, le monde n'a pas besoin de le faire. La vie de couple apportait de nouveaux changements. Rina n'était plus la domestique en retrait. Elle s'asseyait aux côtés de Liam à chaque dîner, participait à ses décisions successorales et lui offrait une perspective qui lui manquait souvent, fondée sur l'empathie, la simplicité et la force tranquille. Mais ce changement ne plaisait pas à tout le monde. Un groupe d'investisseurs seniors, qui contrôlait autrefois une partie du patrimoine, commença à s'opposer au choix de Liam. Ils l'ont qualifié de non qualifié, ont tenté de l'exclure des réunions et ont fait des remarques passives lorsqu'elle parlait. Rina était blessée, mais ne l'a jamais laissé paraître. Elle se souvenait de qui elle était et refusait de se taire. Liam, cependant, n'était pas aussi calme. Un jour, après avoir entendu une insulte voilée proférée à son encontre lors d'une réunion du conseil d'administration, il se leva et dit, « Rina a bâti plus dans cette maison par sa gentillesse que tous vos investissements réunis. Elle n'a pas besoin de faire ses preuves. » Oui. Et avec cela, le silence régna, et le respect suivit. Malgré les disputes, Rina et Liam trouvèrent la paix dans leurs moments d'intimité. Ils s'échappaient dans la salle de musique, leur refuge secret, et jouaient du piano ensemble, même si Rina s'essoufflait encore sur la moitié des notes. Ils riaient, la taquinaient, puis lui embrassaient les doigts un par un. « Tu es meilleur que tu ne le penses, » murmurait-il. « Tu as toujours été meilleur que tu ne le penses. » Un soir, alors qu'ils dansaient pieds nus sur le sol en marbre, Rina murmura, « Tu t'es déjà demandé, et si je ne t'avais pas surpris ce jour-là ?» Liam eut un sourire narquois. « Je t'aurais trouvé de toute façon. On n'entre pas dans la vie de quelqu'un comme ça et on le laisse indifférent. » Ils s'embrassèrent, lentement et profondément, perdus dans le souvenir de cette salle de bain humide où tout avait commencé. Mais dans l'ombre du manoir, un vieux visage réapparut, Clarissa. Elle n'avait pas fini. Clarissa apparut à la porte du domaine, vêtue de luxe et ruisselante de rancune. « Je suis venue récupérer ce qui m'appartient, » dit-elle au garde. Liam la confronta à la porte. « Tu n'as rien à faire ici, » dit-il fermement. Je lui ai bien fait comprendre. Mais elle sourit froidement. « Peut-être pas. Mais le monde extérieur. Il ne m'a pas oublié. Et il n'oubliera pas la rapidité avec laquelle tu as troqué la classe contre des chiffons. » Rina se tenait derrière lui, calme mais inébranlable. « Je n'ai pas besoin d'être acceptée par des gens comme toi, » dit-elle doucement. « Parce que j'étais aimée par la seule personne qui compte. » Clarissa est partie, mais ses paroles ont persisté comme du poison. Le lendemain, les tabloïds s'enflammaient d'articles remettant en question le passé de Rina, sa valeur, son histoire. Pour la première fois, Rina pleura dans les bras de Liam, non pas parce qu'elle doutait d'elle-même, mais parce qu'elle détestait être traînée dans la boue pour l'avoir aimée. Liam l'embrassa sur le front. « Laissons-les parler. Tant que tu es à moi,
le monde peut brûler. Au lieu de se rétracter, Rina s'est relevée. Elle a organisé de petites réunions avec le personnel, parlé aux associés de Liam et commencé à remodeler en douceur la culture du foyer. Là où il y avait de la distance, elle a établi des liens. Là où il y avait de la fierté, elle a enseigné l'humilité. Lentement, les murmures se sont estompés, non pas parce que le monde l'acceptait, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Liam l'a regardé avec admiration. « Tu as transformé cette maison en un foyer, » dit-il un matin. « Et tu as transformé mon cœur en quelque chose auquel je n'aurais jamais cru pouvoir faire confiance. » Rina sourit. « Tu as toujours été capable. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le rappelle. » L'amour n'était plus un conte de fées. C'était leur quotidien, leurs épreuves, leurs triomphes, chaotiques, bruts, beaux. Mais alors que tout était enfin parfait, Rina se retrouva à tenir une petite enveloppe délicate. Un test. Un résultat. Un avenir. Rina fixait les 2 lignes roses sur le papier. Son cœur battait la chamade. Elle n'avait pas prévu ça. Rien de tout cela n'était censé arriver. Ni l'amour, ni le mariage, et encore moins le bébé qui grandissait en elle. Mais à mesure que la nouvelle s'installait dans sa poitrine, un sourire s'installa. Ce n'était pas le chaos. C'était un miracle. Elle attendit le dîner, déposant délicatement le résultat du test sous la serviette de Liam. Lorsqu'il l'ouvrit, ses yeux parcoururent le papier, puis se levèrent lentement pour croiser les siens. « Tu es sérieuse ?» Elle hocha la tête. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il se levait, l'attirait à lui et disait « Tu viens de me faire le plus beau des cadeaux. » Et à cet instant, le milliardaire qui protégeait autrefois son cœur comme une forteresse s'effondra de joie, tout cela à cause d'une femme qu'il avait un jour surpris par erreur. La grossesse apportait changement, envie, saute d'humeur et massage de pieds nocturnes. Liam s'adapta rapidement, devenant le partenaire le plus attentionné. Rina, bien que bouleversée, se sentait soutenue à chaque étape. Le manoir vibrait d'une joie prudente. Même le personnel, autrefois froid, la couvrait désormais de gentillesse et de sourires sincères. Un soir, Rina était assise dans le jardin, son ventre rond, la tête de Liam posée sur ses genoux. « Tu sais, » dit-il d'un ton rêveur, « si tu n'avais pas débarqué ce jour-là, je serais probablement encore trempé, seul, à penser que l'amour n'était pas pour les gens comme moi. » Elle rit doucement. « Et si tu n'avais pas fermé la porte à clé, je serais parti en courant et je t'aurais oublié à jamais. » Ils ont ri, se sont embrassés et sont restés sous les étoiles pendant des heures. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Ni jugement, ni statut. Juste 2, et ce petit battement de cœur qui les faisait désormais 3. Le jour de la naissance de leur bébé, le manoir était immobile. Rina a commencé le travail de manière inattendue, et le chaos s'est installé, mais Liam ne l'a jamais quitté. Il lui a tenu la main malgré la douleur, lui a murmuré des encouragements et a pleuré en entendant les premiers pleurs de leur fille nouveau-née. « Elle est parfaite », a-t-il dit en tenant son petit bout de chou. Tout comme sa mère. Rina, épuisée mais rayonnante, sourit. « Crois-tu qu'elle grandira en sachant comment nous nous sommes rencontrés ?» Liam rit. « Absolument. Je lui raconterai chaque année, pour son anniversaire, comment sa mère est entrée dans une salle de bain et m'a volé ma vie d'un seul cri de terreur. » Ils l'ont appelé Hope. Parce que c'était ce que Rina lui avait donné. Et ce qu'ils tenaient maintenant dans leurs bras. Des années plus tard, dans le même manoir où tout avait commencé, Rina se tenait devant la porte de la salle de bain avec la petite Hope. « C'est ici que j'ai rencontré ton père, » dit-elle en riant. « Je suis entrée par erreur, et il a fermé la porte à clé. » Hope rit. « Pourquoi n'es-tu pas parti ?» Rina sourit, car parfois les meilleures erreurs sont celles qu'on ne fuit pas. Dans l'ombre, Liam les observait, le cœur rempli. Il s'avança, les entoura de ses bras et embrassa Rina sur le front. « Je suis toujours content d'avoir verrouillé cette porte, » murmura-t-il. Rina se pencha vers lui. « Je suis toujours content d'être entré. » Et comme ça, ce qui a commencé comme un mauvais tournant est devenu la plus belle histoire d'amour de toutes.